Le Japon est en train de tuer les mangaka ainsi que l'animation japonaise. Ce 1er octobre, ils ont lancé une nouvelle réforme fiscale intitulée Invoice Seido. Ok, je vais faire très simplifié pour la suite. En gros, c'est une sorte de TVA à hauteur de 10% et la loi fait en sorte que plus de travailleurs la payent. Le problème, c'est qu'avant, ceux qui gagnaient moins de 60 000 € à l'année n'avaient pas à la payer. Du coup, ça impacte particulièrement les plus précaires comme les mangaka ou les animateurs. Sauf que c'est les studios et les éditeurs qui les emploient qui vont payer cette taxe, non? Alors oui, mais non. On va se concentrer sur le cas des mangaka qui dans la quasi-totalité sont freelance et du coup devront le facturer à leur éditeur, sauf que leur salaire ne va pas augmenter pour autant car un magazine de prépublication fonctionne à perte. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et ça, c'est pour les plus chanceux, ceux qui s'auto-publient, ça va piquer. Sauf que tout leur salaire sert à payer les assistants et leur matériel. Les mangaka gagnent leur vie via la vente de leurs tomes. Et quand tu as besoin d'argent, tu fais des trucs qui marchent, quitte à sacrifier l'originalité et à limiter la prise de risque. Fini les Chainsaw Man et Oshinoko, de toute façon, vous préférez les isekai et neketsu, non? L'autre côté pervers du système, c'est qu'un mangaka, quand il doit économiser de l'argent, les premiers à sauter, ce sont les assistants. Les mangaka de demain, qui devront eux-mêmes payer l'invoice Seido. La concurrence est éliminée avant d'arriver sur le marché. Et on ne parlera pas du temps que vont prendre ces démarches, à votre avis. Combien faut-il faire de déclarations chaque mois quand tu es payé à la page ou à l'animation? Et que tu bosses entre 12 et 16 heures par jour. Bien entendu, c'est loin d'être le seul concerné. Tout le milieu artistique japonais est touché, et même si le gouvernement a annoncé travailler sur des aides, au final, rien de concret. À demain pour le Mangactu.